suis venu pour partager avec vous un moment pour bavarder, pour dialoguer, puis pour transmettre un enseignement, une voie, qui s'appelle Atma Yoga, que j'ai découvert en Inde. C'est une voie qui n'est pas connue parce que ce n'est pas une démarche de groupe, en ce sens que c'est quelque chose qui est intimiste, ce yoga. Donc je vais expliquer tout au long du week-end en quoi ça consiste. Tout d'abord, on va dire, le temps qu'on est ensemble, je vous propose d'accueillir ce qui se passe, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous sentez, et puis aussi ce que vous ne percevez pas, qui est invisible. Pour accueillir, il y a une chose qui est importante, c'est de faire de la place en soi. Quand on a 20 ans, il y a de la place. Souvent, quand on a plus de 60 ans, on est déjà plein de choses. Il n'y a plus de place pour accueillir. Voilà. La tête est pleine de certitude, d'expérience. Et ça, c'est un piège terrible. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui pour être là ? Nisargadatta disait « La motivation est suprêmement importante. » J'ai eu un maître spirituel en Inde, mère. Et mère a demandé quand quelqu'un venait la voir « Qu'est-ce que tu veux ?» C'est la question qui arrivait très vite. « Qu'est-ce que tu veux ?» Ce qui va se passer ensuite dépend de ce que vous voulez, de ce que vous attendez. Donc dans l'ashram où j'étais, je vous ai dit, l'Atma Yoga, petit nombre de disciples. Quand un occidentaux venait, voilà, mais on demandait qu'est-ce que tu veux ? Je veux devenir prof de yoga. Alors elle disait, bon, c'est pas dans cet ashram. Il y en a un autre là-bas qui forme des profs de yoga. Voilà. Et si quelqu'un disait, ce qui était rare, je cherche Dieu, ah, la mère disait, ah, peut-être qu'on peut voir ensemble. Quelle est votre motivation, là, maintenant, dans l'instant ? Vous êtes déplacé, vous avez organisé votre temps pour être disponible. Quelle est votre motivation ? Qu'est-ce que je cherche ? La première motivation pour s'engager sur un chemin spirituel, c'est peut-être pour sortir de la souffrance. Voilà. Je laisserai expliquer le Bouddha. Sortir de la souffrance, moi j'ai commencé comme ça. Je me suis retrouvé à souffrir fortement, violemment. Et puis il s'est trouvé qu'il y avait quelqu'un à ce moment-là, tout près, qui m'a amené auprès de cette personne, une dame. Je suis arrivé tout près d'elle, plus de souffrance. Je suis reparti, toute la souffrance est revenue. 3 jours de suite, tac, 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 tac. Je suis arrivé auprès d'elle, j'étais bien. Je repartais, tout revenu. Voilà. Puis je lui ai demandé, mais c'est possible de sentir tout le temps la paix comme ça, qu'il n'y ait plus de souffrance ? Elle m'a dit oui. Donc à partir de là, il n'y avait plus rien qui m'intéressait d'autre que de sortir de cette souffrance et de ressentir tout le temps la paix.
m'y suis consacré. Complètement. Il y a une deuxième raison. On n'est pas forcément dans la souffrance, mais il y a des problèmes dans la vie. Il y a des problèmes dont on souhaite sortir. Alors là, il peut y avoir la voie de la thérapie. Puis certaines personnes vont plutôt vers un chemin spirituel. Troisième raison qu'on peut rencontrer, on a envie de se perfectionner. Je veux dire, voilà, il n'y a plus de gros problèmes, mais on sent qu'on peut améliorer tout ce qu'on émoine, tout ce qu'on fait, tout notre être, et on va chercher dans le développement spirituel une façon de s'améliorer. Souvent, c'est ce qui nous met en route dans le développement personnel. Quatrième raison, il y a un appel intérieur. C'est un peu diffus. On sent que ce que nous présente le monde est pas satisfaisant. Pas satisfaisant. Soit on le ressent comme ça, parce que c'est dans notre sensibilité, soit parce qu'on a déjà fait le tour de pas mal de choses dans le monde, et puis qu'on se rend compte que bon, il manque quelque chose d'essentiel. Donc on va chercher. On va chercher la paix, on va chercher la lumière, la plénitude, l'amour vrai, Dieu. Puis il y a une cinquième raison, plus rare par ici. Carrément, on a une soif de réaliser Dieu. Ça veut dire quoi, réaliser Dieu? Quand j'étais en Inde, c'était une expression très courante. Self-realization, God-realization. Au début, ça m'apparaissait tellement énorme, loin, Dieu. Je ne comprenais pas bien ce que ça pouvait signifier, mais quelques années plus tard, j'ai compris. On n'est plus à chercher Dieu, on veut réaliser Dieu. C'est autre chose. Voilà, 5 motivations. Si je peux vous demander, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui pour être là, participer à ce week-end d'éveil spirituel? Voilà. On ne se connaît pas, on va prendre le temps de dialoguer de temps en temps ensemble, on va aussi pratiquer des exercices. Mais si vous pouvez me dire, qu'est-ce qui vous motive